Masechet Shemot, Daf Kaf Bet Amud Bet. On va commencer par le Amud Aleph au milieu de la page. Amar Rav Papa, Mahloket Beshevuot, Aval Bekunnamot, Vre Hakol Bechol Shehu. Maitama, Kunmot Nami, Kevan de Loka Midkar, Shema de Achila, Kede Mefaresh Dami. C'est-à-dire, nous avions appris dans la Mishnah une mahloket fondamentale entre Rabbi Akiva et Hachamim à propos de la quantité requise pour condamner quelqu'un à apporter korban olev et yored pour avoir transgressé son serment. Si quelqu'un, par exemple, a fait une shevoura chez l'ochal, il a juré de ne pas manger aujourd'hui, par exemple. Ensuite, il a mangé ne serait-ce qu'une miette. Est-ce qu'il est passible de korban olev et yored? Rabbi Akiva dit que oui. Hachamim disent que non. Pourquoi? Pour Hachamim, quelqu'un qui jure de ne pas manger, alors l'acception de l'homme, elle est comme celle de la Torah. On le sait très bien que dans toute la Torah, chaque fois qu'on parle de Achila, c'est kazaït. Par exemple, la mitzvah de manger la matzah la nuit de Pessah, c'est kazaït, le volume d'une olive. Pareil pour toutes les sanctions qu'on doit infliger à celui qui a mangé un aliment interdit, alors il ne sera condamnable que dans la mesure où il a mangé kazaït. Pareillement, celui qui a prêté serment, il a fait une shevoura chez l'ochal, quand est-ce qu'il sera condamnable? Que ce soit bémézid, malkout, ou que ce soit béshogeg, pour un korban, il faut qu'il ait mangé au moins un kazaït. Ça, c'est l'opinion de Hachamim. Tandis que Rabbi Akiva établit un distinguo entre tous les issourim de la Torah et shevoura chez l'ochal. Quand quelqu'un a juré qu'il ne veut pas manger, ça n'a rien à voir avec le shi'ur classique de tous les aliments interdits, qui est kazaït. Car là, c'est l'homme qui s'est interdit, c'est pas Hachem. Hachem a interdit achila, alors c'est bekazaït. Et quand c'est l'homme qui s'interdit, alors c'est même une miette. Car quand un homme va dire, je vais lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé là? Il dit, j'ai mangé une miette, quelque chose. Même une miette, pour un être humain, c'est considéré achila dans la conception humaine. Ok. Maintenant, Rav Papa va nous donner un grand hidouche. Il va dire, toute cette mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim à propos du shi'ur minimal, est-ce que c'est kazaït ou afilu kol shehu, pour être hayav korban olev yored, pour la transgression de shvoura, c'est uniquement par rapport au shevuot, mais pas par rapport au nedarim, ce qu'on appelle kunnamot. En général, quelqu'un qui fait une shevoura, il jure en disant « je ne ferai pas ça ». Je jure de ne pas manger aujourd'hui. Ou bien je jure de ne pas manger ce pain. Donc la shevoura, elle est relative à l'action de l'homme. Donc c'est quoi le langage du neder? C'est kikarze alay kunam. Kikarze ay kunam. Ce kikar-là, il est interdit pour moi comme un kunam, comme un korban. Donc il n'a pas mentionné le verbe manger. Il a dit ce pain m'interdit, généralement, globalement. Il n'a pas parlé de manger. Alors le pain lui est interdit. En effet, il ne pourra pas manger, il ne pourra même pas en profiter. Nachon. Alors Rav Papa va dire quelque chose de très beau. Amar Rav Papa, mahloket b'shvuot, aval bekunnamot, divrei hakol bechol shehu. Quand est-ce que Hachamim s'oppose à Rabbi Akiva? C'est unique vote. Quand quelqu'un fait une shevoura de ne pas manger, pour Rabbi Akiva, pour Hachamim, le shi'ur et le kazaït, pour Rabbi Akiva, filo kol shehu. Mais lorsqu'il s'agit de kunna, c'est-à-dire des nedarim, alors même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva pour dire que l'interdiction
elle est à filou bekol shehu, pas seulement bekazaït. L'interdiction, elle est à filou bekol shehu. Et Rav Papa donne son explication. Il dit Maïtama, kunamot nami, kevan de lomatkar, shema de achila, les kunamot, étant donné que pas mentionné le verbe achila, alors c'est comme s'il a dit clairement, je m'interdis n'importe quelle quantité d'aliments, de nourriture. C'est la raison pour laquelle il est hayav pilou bechol shehu. Metiv shne kunamot mitztarfin. La Gemara va adresser une forte option à Rav Papa par rapport à ce hidouche qui consiste à dire que pour des nedarim, à l'unanimité, kol shehu déjà hayav. Pas seulement Rabbi Akiva qui dit kol shehu, mais même Hachamim seraient d'accord. A priori, ça contredit la braïta suivante. Metive, shne kunamot mitztarefin, shte shevuot en mitztarfot. Rabbi Meir Omer, kunamot kishvuot. Veis al kadatach hayav bechol shehu, la mali letzaref. C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un fait 2 shevuot par rapport à 2 pains? Imaginons qu'il y avait 2 pains devant la personne. D'abord, elle a fait une shevuah pour s'interdire le premier pain. Ensuite, elle a répété une deuxième fois shevuah pour s'interdire le deuxième pain. Shevuah shelo ochal kikarzo. Et encore une fois, shevuah shelo ochal kikarzo. Alors, la Baraïta nous dit à ce propos que shevuot enan mitztarfot. C'est-à-dire que si, par exemple, il a mangé un demi-kazaït de ce pain et un demi-kazaït de ce pain, il ne sera pas tenu d'apporter un korban olev et yored, ou il ne recevra pas la malkout. Pourquoi? Étant donné qu'il a dit ça en 2 shevuot, c'est considéré comme 2 interdits totalement distincts. C'est comme si, par exemple, du helev et du dam. Quelqu'un qui a mangé un demi-kazaïd de helev, est-ce qu'il doit apporter korban? Non. Celui qui a mangé un demi-kazaïd de dam, est-ce qu'il doit apporter un korban? Non. Mais s'il a mangé un demi-kazaïd de helev et un demi-kazaïd de dam en même temps, est-ce qu'il doit apporter korban? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un kazaïd du même issour. Là aussi, étant donné qu'il a fait shevuah chez le ochal kikarzo, et encore une fois, shevuah chez le ochal kikarzo, c'est considéré comme 2 interdictions totalement distinctes. Et en effet, il ne sera pas hayav korban. Tandis que pour les nedarim, ce n'est pas du tout pareil. Pour les nedarim, tandis que pour les nedarim, Baraïta nous dit que mitztarfin. Si quelqu'un a fait un neder de ne pas manger un pain, et ensuite il a refait un autre neder de ne pas manger l'autre pain, s'il n'a mangé qu'un demi-shi'ur du premier pain et un demi-shi'ur du deuxième pain, oui, ça s'associe. C'est tout à fait associable. Alors, quelle est la différence? Et d'ailleurs, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Une différence entre Shevuot et Nedarim. Il dit Kunamot Kishvuot. Ça, c'est Rabbi Meir. Mais d'abord, les Hachamim, pourquoi est-ce qu'ils établissent un distinguo entre Nedarim et Shevuot? Pourquoi pour les Shevuot, ils disent un demi-kazaït de l'un et un demi-kazaït de l'autre, ce n'est pas associable, alors que pour les Kunamot, pour les Nedarim, oui, c'est associable. D'abord, quelle est la différence? On verra plus tard dans la Gemara. Mais or, ce qui nous concerne, c'est la kushia qu'on veut poser à Rav Papa. On veut lui adresser une objection. Laquelle? Comment Rav Papa a pu dire que pour les Nedarim, il n'y a pas de shi'ur mial? C'est-à-dire que quelqu'un qui a dit Kikarze Alay Kunam,
si quelqu'un fait un neder de s'interdire le pain, puisqu'il n'a pas mentionné le verbe manger, donc on n'est pas du tout relié au shi'ur de kazaït. Kazaït, c'est un shi'ur de achila. Mais comme il n'a pas dit achila, il a dit ce pain m'est interdit, c'est ça le neder. Alors peu importe quantité, même kol shehu, hayav, et ce même d'après Chachamim, pas uniquement d'après Rabbi Akiva. Or ici, nous voyons le contraire. Pourquoi? Parce que tu vois que il a fallu associer un demi-shi'ur d'un pain au demi-shi'ur de l'autre pain pour constituer un shi'ur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un shi'ur minimal. Tu as dit kol shehu, c'est-à-dire même une miette. C'est pas vrai. Tu as dit que pour les nedarim, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva pour dire kol shehu. Mais ce n'est pas vrai puisqu'on voit qu'il a fallu associer les deux shi'ur des deux pains pour concocter le shi'ur qui le rend passible de sanction. Alors, comment Rav Papa, qui est un Émora, va-t-il contredire une braïta qui sont des Tanaïm? La Gemara, d'abord je relis ça dans les mots. Ve'is al kadatar hayav bechol shehu. Et si tu dis que pour les kunamot, c'est-à-dire les nedarim, on est hayav pour n'importe quelle quantité, il est tzaref, pourquoi a-t-on besoin d'associer deux demi-shi'ur pour constituer un shi'ur? Mais même un demi-shi'ur, c'est suffisant pour le condamner à celui qui a transgressé son neder, qui a dit kikarze alay kunam. Réponse. De amar achila miso alay kunam. Achila miso alay kunam. Ah, la baraïta parle d'un cas spécial. C'est que le bonhomme a mentionné le verbe manger. Bien que c'était un neder, mais c'était envoyé avec un langage de achila. Comment? Il a dit achilat, comment il a dit ça? Achila miso alay kunam. Il y avait un premier pain devant lui. Il a dit la consommation de ce pain pour moi est interdite. Kunam. Après, il a été la même chose pour le deuxième pain. Achila miso alay kunam. Étant donné qu'il a employé le verbe manger, et on sait très bien que achila en général c'est kazaït, alors voilà pourquoi ici il faut qu'il mange kazaït pour être passible de sanction. Alors c'est pour cela que la Braïta a dit, même s'il a mangé qu'un demi-kazaït du pain et un demi-kazaït du deuxième pain, c'est associable d'après ce qu'on dit les Hachamim. Et même Rabbi Meir a dit que non seulement pour les Nedarim c'est ainsi, mais même pour les Shevuot. Bon, alors la Gemara pose la question, elle dit Yachi amay mitztarfot, sauf zil lehacha leka shi'ura, ve zil lehacha leka shi'ura. Qu'est-ce que c'est? Après tout, je n'ai pas compris pourquoi la Baraïta considère que c'est associable. Les deux demi-kazaïtes, le demi-kazaït de ce pain, qui s'est interdit Beneder, et le demi-kazaït de l'autre pain, qu'il s'est interdit Beneder, étant donné que ce sont deux nedarim différents, pourquoi tu peux associer les deux demi-kazaït? Pourtant, pour les Shevuot, on a dit que non, ce n'est pas associable. Alors pourquoi pour les nedarim, ce serait associable? Pourtant, il a bien dit Achila de miso et Achila miso, Konamalay Achila miso, Konamalay Achila miso. L'Agma répond De Amar Achila Mishtehen Alay Konam. Ça veut dire qu'il y avait les deux pains devant lui. Et il a dit Achila Miso O Miso Alay Konam. Il n'a pas dit Achilat Shtehem Alay. Parce que s'il avait dit Achilat Shtehem Alay, alors les deux pains, c'est une seule entité. C'est évident qu'on peut scier. Les deux demi-kazaït, ça c'est évident. Là, ici, le ridouche, il est que, étant donné qu'il n'a fait qu'un seul neder, pour s'interdire les deux pains, mais successivement, pas concomitamment. Il a dit, Achilat kikarzo, Achila miso, o miso alay kunam.
Eh bien, le Hidouche, il est qu'il faut qu'il mange kazaït, puis il a dit achila, mais on peut associer un demi-kazaït de chaque pain, étant donné que les deux pains sont considérés comme la même catégorie de Issour, vu qu'il n'a fait qu'un seul neder pour s'interdire les deux pains. Alors, si on récapitule, regardons. Si le bonhomme a dit Konam achilat kikarze alay, ou bien Konam achilat kikarze alay, dans ce cas-là, ce n'est pas associable. C'est comme les chevuot. On ne peut pas dire qu'un kazaïd de l'un et de l'autre sont associables, car ce sont deux isurim totalement distincts. S'il a dit achilat mishalay, c'est évident qu'on peut associer un demi-kazaïd de chaque pain, puisque les deux pains, c'est considéré comme un seul pain. De quoi on parle ici précisément? On parle de quelqu'un qui a fait un seul neder, mais chaque pain, il a interdit séparément. Il a dit achilat kikarze veze alay konam. Alors c'est ça le ridouche, c'est que malgré tout on peut les associer parce qu'il n'y a qu'un seul neder pour les deux. La Gemara dit dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi pour les chevuot ce n'est pas associable. Dirvata gabe chevuot de amara shelo ochal mishtehen amay en mitztarfin. Dans un cas similaire pour la chevoua, comment est-ce qu'on peut imaginer un cas similaire pour la chevoua? Il faudra dire que le bonhomme a dit chevoua shelo ochal kikarzo ve kikarzo. Il n'a pas dit deux fois le mot chevoua. Il a fait une seule chevoua pour s'interdire de manger ce pain et ce. Il a dit chevoua shelo ochal kikarzo velozo, velo kikarzo. Ça veut dire, il n'a pas dit shelo ochal mishtehen. Dans ce cas-là, chevoua shelo ochal mizo o mizo. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas mitztaref? Pourquoi tu dis que ce n'est pas associable les deux demi-kazaït? Mais pourtant, c'est une seule chevoua qu'il a prononcée. Amar Rav Pinchas sha'ane chevuot. Rav Pinchas nous dit, c'est différent les serments. Mitor shehalukot l'hataot en mitztarfot. L'histoire est la suivante. Étant donné que pour la chevoua, il y a korban olev et yored. Et il sera hayav olev et yored pour chaque pain, séparément. Vu qu'il est hayav korban hatat par rapport au premier pain et korban hatat par rapport au deuxième pain, voilà la raison pour laquelle ils ne sont pas associables. Étant donné qu'il y a un korban différent pour chaque pain, alors le kazaït, il doit être de chaque pain indépendamment de l'autre. Mais si c'est un demi-kazaït d'un pain et demi-kazaït de l'autre pain, là ce n'est pas additionnable, ce n'est pas associable. Pourquoi est-ce que les deux pains sont considérés comme séparés comme deux isurim différents à cause des corbanotes différents? On a dit qu'il est hayav korban, chaque pain séparément. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il est hayav korban pour chaque pain séparément? Rashi dit quelque chose de très beau. Et je n'ai pas l'habitude de lire Rashi en public, mais cette fois-ci, Rashi a pris le temps de nous expliquer longuement la notion de halukot le hataot. Il dit comme ça. Mitor sheshte kilarot alalu hashuvot shtayim le'inya hat bishvua zo im amar shvua shelo ochal mizo o mizo ve'achal kazait mizo ve'kazait mizo ve'alem echad hayav shtayim כדתנן לקמן, שבועה שתאכל פת חיטין, פת שעורין, פת כוסמין, ואכל חיה כל אחת ואחת. ומייתינן לה בתורת כהנים, מי והיה, כי יהיה שם לאחת מאלה, יחייבו על כל אחת ואחת. אמרנה ממיזו מיזו, שתי שבועות חשיבה.
car qui achal mizohat seshiro, en mitzarfo. Rachid nous explique la spécificité de la Shevoua par rapport aux deux pains. Quand il a dit « Je jure que je ne vais pas manger ce pain et ce pain », eh bien c'est considéré comme deux interdictions totalement distinctes, car nous verrons dans une Mishnah future que quelqu'un qui a juré de ne pas manger du pain de blé et du pain d'orge et du pain de seigle, et après il a mangé ces trois pains, il devra apporter 3 corbanotes en Yored. Comment ça se fait? Parce que chaque pain est considéré comme un chef d'accusation séparément. Et la question est de savoir pourquoi. Il y a un passouk. Il y a un passouk qui, justement, est relatif à Korban, pour Shevoua. Le passouk dit Vehaya ki esham le ahat me ele. Il fait une Shevoua pour ele, mais il sera hayav pour ahat me ele. Pour chaque pain, c'est vraiment. Alors là aussi, bien que ce soit du pain de blé, les deux pains, mais comme il a dit Shvoash ochal miso ou miso, il n'a pas dit les deux en même temps. Alors c'est considéré comme deux shvoot distinctes. Et il sera hayav korban pour chaque pain séparément. Et s'il a mangé un demi de ce pain, un demi-chiron de ce pain, ce n'est pas associable. Ah, Kunamot, Rachid dit, mais pour les Nedarim, en halukot le hashamot. Leman de amar, yesh me'ila bekunamot. De im nehena, behazar bena be'alem echad, hada ou de mihya. De kulehu hada me'ilahi. Keditan, tsiref et me'ila lesman me'oube. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a mangé, par exemple, un demi-kazaïd de Issour le matin, et il a mangé un demi-kazaïd Issour l'après-midi? Est-ce qu'il est hayav? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut manger que des achilat pras, un kazaïd en l'espace de quelques minutes, il faut manger kazaïd. Mais s'il a mangé un demi-kazaïd aujourd'hui, un demi-kazaïd le lendemain, c'est sûr que ce n'est pas associable. Mais s'il s'agit de nedarim, d'après le Mandé Amar qui dit que neder, c'est comme un korban. Même un neder de Issour, c'est comme un korban. Et il est condamné à apporter un korban Hacham Me'ilot s'il a transgressé le neder. Alors, pourquoi est-ce que c'est considéré... Pourquoi est-ce qu'il y a un korban Me'ila? C'est qu'on considère cela comme une profanation du Hekdesh. Ça veut dire qu'un neder, c'est comme Hekdesh. Quelqu'un qui a profané le Hekdesh, combien il doit profaner pour devoir apporter Hacham Me'ilot? Eh bien, il faut qu'il ait profité du Hekdesh qui est Shi'ur Shave Pruta. Il faut que ce soit la valeur d'une Pruta. Quel est le din si aujourd'hui il a profité du Hekdesh comme le Shi'ur d'une demi-Pruta et le lendemain encore une demi-Pruta? Est-ce qu'on peut associer? Oui. Pourquoi? Parce que finalement, il a profité du Hekdesh qui est Shave Pruta. Il n'y a pas de notion de temps. Le temps ne peut pas faire écran entre les deux profits, car finalement, il a profité Shave Pruta. Rachid nous explique qu'il y a une différence fondamentale entre le korban hatat, le korban hatat qu'on doit apporter si on a mangé ce qu'on s'était interdit de manger par la Shevoua, c'est-à-dire les deux pains séparément. On doit apporter un korban hatat pour chaque pain séparément. Donc on ne peut pas les associer au niveau du kazaïd en disant un demi-kazaïd de l'un, un demi-kazaïd de l'autre sont associables. Bon, tu vois bien que chacun entraîne un hiyuv korban indépendamment de l'autre. Alors que pour le din de Me'ila, pour la Me'ila, c'est pas pareil. Quelqu'un qui a profané le secret, il y a un shi'ur. Le shi'ur, c'est Shave Pruta. Si aujourd'hui, il a profité pour une valeur d'une demi-pruta, le lendemain, il a profité pour une valeur d'une demi-pruta, est-ce qu'on peut associer les deux profits pour dire voilà, il a profité de Shave Pruta? Réponse oui, parce que là, c'est une question de profanation du sacré à hauteur de Shave Pruta, deux demi-pruta, deux profits de ce pain et de ce pain, ça s'appelle profanation du sacré
Donc il doit apporter un seul korban me'ila pour les deux profanations d'un demi-shiur de prouta. Alors, c'est ça le Inyan. C'est la raison pour laquelle, pour les Nedarim, oui, on peut associer deux demi-shiur, alors que pour les Shevuot, on ne peut pas associer deux demi-shiur, vu que chaque pain entraîne un Hiyuv Korban séparément. Alors, je répète ça. Amar Rav Pinhas, Sha'ane Shevuot, Mitoch Shehalukot Vehataot, En Mitztafot. La Gemara s'étonne, elle dit, si c'est comme ça, Ihachi, s'il a dit Achila miso, o miso alaikonam, alors, dans ce cas-là, Rabbi Meir Omer Kunamot Kishvorot. Bish lama Shvorot. Ho'il vehalukot lehataot. Et la Kunamot amailo. C'est-à-dire, une fois qu'on a expliqué tellement bien la raison de Hachamim, qui établissent un distinguo entre Shevuot et Nedarim, en disant que Shevuot, on ne peut pas associer deux demi-kazaït, parce que chaque pain, il a un Hiyuv Korban différent, alors que au niveau des Nedarim, oui, on peut associer un demi-kazaït, un demi-shiur de chaque pain, parce qu'au niveau de la Me'ila, même si on dit Yesh Me'ila Bekunamot, alors en effet, c'est pour la profanation du sacré, ça peut se faire. Chaque pain qu'il a profané, un demi-shiur ici, un demi-shiur ici, ça complète le Shavet Prouta. Si c'est comme ça, alors pourquoi Rabbi Meir a dit que chez Vuot qui est Kunamot? C'est pas possible. Kunamot qui Shvuot, ce n'est pas possible. Bish lama Shvuot, il vehakot le hataot, et la Kunamot amailo. Pourquoi Rabbi Meir a dit que de la même façon qu'on ne peut pas associer un demi-kazaïd de chaque pain au Shvuot, ainsi au niveau des Nedarim. Il a dit Kunamot qui Shvuot, que ce n'est pas associable. Pourquoi pas? Pourtant, Rabbi Pinhas nous a enseigné qu'il y a une différence fondamentale entre Shevuot et Kunamot par rapport au Korban. La Gemara dit Ipur. Rabbi Meir Omer Shevuot ke Kunamot, Belitle le de Rav Pinhas. La Gemara se trouve contrainte de corriger les paroles de Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il n'a pas dit Kunamot ke Shevuot. Au contraire, il a dit Shevuot ke Kunamot. Que de la même façon qu'on peut associer deux demi-kazaït des deux pains, pour Nedarim, ainsi il en sera chez Shevuot. On peut associer un demi-kazaït de chaque pain, même s'il se les a interdits par Shevuot. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rav Pinhas, ce hidouche de Rav Pinhas, qui consiste à dire que lorsqu'on doit apporter deux corbanotes, comme pour les deux pains, on doit apporter un corban pour chaque pain, alors pour cette raison, on ne peut pas associer un demi-kazaïd de ce pain et de ce pain. Rabbi Meir dit aucun rapport. Même si on doit apporter un korban pour chaque pain, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne puisse pas associer un demi-kazaïd de ce pain et de ce pain. Après tout, ça reste le même issour. Donc il faut dire le contraire. Chez Vuot qu'est Kunamot. De la même façon que pour Hachamim, Kunamot c'est associable, pour Rabbi Meir, même les Shvuot c'est associable. Ravina Amar. Ravina, maintenant, on va donner une autre réponse à la question initiale. Quelle était la grande couchia qu'on avait posée à Rav Papa? On a dit, Rav Papa, toi tu prétends que même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva pour dire Kol Shehu, que celui qui a fait un neder pour s'interdire du pain, il a dit Kunam alay kikarze, alors même s'il a mangé une miette, il est condamnable. Ron, il est hayav. Pourquoi? Pourquoi il est hayav? Pourtant, il n'a mangé qu'une miette. Et Chachamim, dans la Mishnah, ils ont dit qu'il faut manger kzaït. Alors, Rav Papa a dit, c'est seulement par rapport à Shvuot que Chachamim exige kazaït. Contrairement à Rabbi Akiva. Mais pour Kunamot, pour les Nedarim, étant donné qu'il ne mentionne pas le verbe achila, il a dit juste kikarze alay. Alors même pour moi, le kazaït, il est hayav. Ravina dit, c'est quoi la couchia qu'on a posée à Rav Papa? C'est qu'on a vu dans la Braïa que Kunamot, on peut associer un demi-kazaït d'un pain
au demi-kazaï de l'autre pain. Or, d'après Rav Papa, on n'a même pas besoin de l'aït. D'après Rav Papa, même pour une miette, on est hayav pour les nedarim, puisqu'on n'a pas mentionné le verbe achila. Alors, en effet, Ravina Amar Kikama Rav Papa, les inyan malkut, Itanyahi, les inyan korban, deba'inan shavepruta. Alors, c'est très très beau comme explication que donne Ravina. Il dit, il n'y a pas de kushia contre Rav Papa. Rav Papa a raison et il n'y a pas de contradiction la braïta. Rav Papa a dit que si on a mangé même une miette du pain qu'on s'est interdit, ben neder, déjà on est condamnable. Et pourtant la braïta a dit que non, il faut un shirour. D'ailleurs, on parle d'associer un demi-shirour d'un pain au demi-shirour de l'autre pain. Donc on voit qu'il faut un shirour. Mais alors, comment Rav Papa peut dire kol shehu? Réponse. Rav Papa, il parlait de malkout et la braïta, elle parle de shogeg, de celui qui a... Rav Papa, il parle de mézid et hayav malkout. Quelqu'un qui a fait un neder, eh bien, même s'il a mangé une miette, puisqu'il a dit kikarze alay, même s'il n'a mangé qu'une miette, bémézid, il recevra malkout. Mais la braïta, elle parle de quelqu'un qui a mangé béshogeg, par inadvertance. Alors lui, il n'est pas chayav malkout. Il est chayav quoi? Korban me'ila. D'après le Mandéamar qui dit yesh me'ila bekunot. C'est comme s'il a profané le Hekdesh. Alors, quelqu'un qui profane le Hekdesh, à quel moment il doit apporter korban me'ila? Que lorsqu'il a profité du Hekdesh, au moins Shavé Prouta. Mais s'il a profité moins de Shavé Prouta, son profil est inférieur à Shavé Prouta. Il n'a pas besoin d'apporter korban me'ila. Alors dans ce cas-là, c'est de cela qu'il s'agissait de l'association. Là, ça ne suffit pas, kol shehu, il faut Shavé Prouta. Alors, la braïta te dit qu'on peut associer une demi-prouta de ce pain à une demi-prouta de l'autre pain pour constituer Shavé Prouta, pour dire qu'il est hayav korban me'ila. Très bien. Le Gemara dit, les memra des sabre rabanan yesh me'ila bekunamot. Si Hachamim ont dit qu'en effet, il faut apporter korban me'ila, et on associe 2 demi-proutas de chaque pain, c'est pour ça qu'on avait besoin d'associer, d'après ce que vient de dire Rav Papa, Ravina au profit de Rav Papa, que yesh me'ila bekunamot, et c'est par rapport à cette me'ila qu'il fallait associer 2 demi-shiros. Les memra des sabrés rabanan yesh me'ila bekunamot. Ça veut dire que Hachamim disent que quelqu'un qui a profané un neder, il doit apporter korban me'ila. Par exemple, il a dit kikarze alay kunam. Ce pain interdit comme un korban. Alors maintenant, il n'a pas le droit d'en profiter. Et s'il a profité, il doit apporter korban me'ila. C'est une grande mahloket. Est-ce que oui ou non? Mais là, il semblerait que Hachamim, le Tanakama de cette baraïta, pense que oui. Ve'atania, pourtant, on a une autre braïta qui dit Kikarzo hekdesh, va'achala, benu ben havero, ma'al, lefikar yesh lapidion. Kikarzo alay hekdesh, hu ma'al, ve'havero lo ma'al, lefikar en lapidion. Divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim, benu ben havero, lo ma'al, lefichen me'ila bekunamot. Ici, on retrouve le contraire. Dans cette baraïta, on voit que Hachamim disent que en me'ila bekunamot. Et Rabbi Meir dit yesh me'ila bekunamot. Dans quel cas? Imaginons lorsque quelqu'un a dit ce pain il est hekdesh, je le donne au Beth Amikdash. Ensuite il a mangé, soit lui, soit son ami. Mahal doit porter korban me'ila. Lefikach yesh lapidion, et puisque c'est hekdesh, on peut racheter le hekdesh, on prend de l'argent et on fait passer la kedusha de ce pain par exemple sur de l'argent. Et l'argent sera reversé au Beth Amikdash. Mais s'il n'a pas dit kikarze hekdesh, il a dit kikarze alay hekdesh, ce pain il est hekdesh que pour moi. C'est une façon de s'interdire de profiter de ce pain, c'est ce qu'on appelle neder, ce qu'on appelle kunamot. Alors, hu ma'al, si lui a mangé de ce pain, il est moel.
Havero lomal. L'autre, pour qui le pain n'est pas interdit, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Hekdesh. Les Fikaren Lapidion. Puisque ce n'est pas Hekdesh, alors on ne peut pas, par exemple, rendre permis ce pain en transférant la valeur de ce qui est interdit sur de l'argent. En disant, voilà, maintenant l'argent il est interdit et le pain sera payé. Pas du tout. Dans le Hekdesh, oui, mais pas dans les Kunamot. Bien que il est Hayav Korban, ce monsieur qui a transgressé le Neder. Mais comme ce n'est pas vraiment Hekdesh, il n'y a pas de Pidion. C'est ce que pense Rabbi Meir. Rabbi Meir, donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que Yesh Me'ila Bekunamot. Hachamim omrim ben chavero lomal. Les fichiers en Me'ila Bekunamot. Hachamim disent, personne ne devra apporter un korban expiatoire, qu'on appelle Hacham Me'ilot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé du Hekdesh, il a mangé un pain qui était à son Neder. Alors ici, il y a un gros problème, c'est que tout le monde se contredit. Rabbi Meir, qui avait dit avant que Shevuot, Kekunamot, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Rabbi Meir dit Kunamot Kishvuot. Kunamot Kishvuot. Et Chachamim disait, excusez-moi, Metive, Shne Kunamot Mitztarfin, Shte Shvuot En Mitztarfot, Rabbi Meir Omer Kunamot Kishvuot. Alors, ici, on a une double contradiction. Pourquoi? Parce que Hachamim, là-bas, ils avaient dit que quoi? Que Yesh Me'ila Bekunamot. Ici, ils disent En Me'ila Bekunamot. Et Rabbi Meir, tu lui faisais dire que En Me'ila Bekunamot. Et là, Yesh Me'ila Bekunamot. Alors, Makorepo, il se contredit. Alors, on a dit il faut inverser les noms, intervertir les noms. Et dire comme ça. Et Hadze ve Hadze lo ma'al, les fiches En Me'ila Bekunamot, du vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est lui qui dit En Me'ila Bekunamot. Et Chachamim, Omrim, Hu ma'al v'havero lo ma'al. Et Chachamim disent, lui il a fait Me'ila, mais son Haver n'a pas fait Me'ila. Dans ce cas-là, tout le monde est cohérent. Dans ce cas-là, tout le monde est cohérent. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense que Yesh Me'ila Bekunamot, et Chachamim disent, excusez-moi, Rabbi Meir dit En Me'ila Bekunamot, Chachamim disent Yesh Me'ila Bekunamot. Je répète, Chachamim dit Yesh Me'ila Bekunamot, et Rabbi Meir dit En Me'ila Bekunamot. La Gemara dit Ihachi, si tu prétends que d'après Rabbi Meir, En Me'ila Bekunamot, comment comprendre ce qu'avait dit Rabbi Meir dans la Braïta, la première Braïta? Rabbi Meir Omer, Kunamot Kishvuot. Que les Kunamot, c'est comme des Shvuot. C'est-à-dire quoi Kishvuot? De la même façon qu'on ne peut pas associer un demi-kazaït de ce pain au demi-kazaït de l'autre pain pour le condamner à apporter Korban Olev Yored, si on ne peut pas associer une demi-prouta de ce pain qui s'est interdit Beneder à une demi-prouta de l'autre pain qui s'est interdit Beneder. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association possible. D'accord? Très bien. C'est ce qu'a voulu dire Rabbi Meir. Kunamot ki Shvuot. Comme Shvuot, il n'y a pas d'assemblage possible, il faut un shirour de chaque pain, mais on ne peut pas associer un demi-shirour de chacun. Ainsi, il en est pour les Nedarim. Mais c'est possible de dire ça, pourquoi? Et la Kunamot itztarufe ou delom itztarfe ha-me'ila itbehu ve'amar Rabbi Meir en me'ila bekunamot klal. Quand tu dis que ce n'est pas mitztaref, un demi-shirour de l'un avec le demi-shirour de l'autre, sous-entendu que si on avait un shirour entier de l'un ou de l'autre, il devrait apporter korban hacham me'ilot. Mais comment Rabbi Meir peut dire une chose pareille alors qu'il a dit le contraire? Rabbi Meir dit, il n'y a pas de me'ila bekunamot. Alors qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Yesh me'ila bekunamot ou en me'ila bekunamot? De là-bas, oui, dans notre histoire, dans notre braïta, on voit que oui,
puisqu'il dit l'omitztarfim, mais s'il y avait un shi'ur requis de ce qu'il avait mangé de chaque pain, il est hayav korban me'ila. Mais tu me dis que Meir Bichlal, selon lui, en me'ila bekunamot. La réponse, la Gemara nous dit qu'en fait, ce qu'avait dit Rabbi Meir dans la première baraïta, les divrem des Rabbanan Amarleu. Bémet, il a parlé au nom des Hachamim. Et il leur a dit, les dit en me'ila bekunamot klal. Selon moi, Bichlal, il n'y a pas de korban me'ila pour des kunamot. Les dit trou, mais selon vous, même vous devrez être d'accord, vous qui dites que yesh me'ila bekunamot, odolimia des kunamot kishvorot. Au moins, vous devrez être d'accord pour dire que, c'est-à-dire, vous pensez que yesh me'ila bekunamot. Donc, s'il a mangé un shi'ur entier d'un pain, c'est sûr qu'il doit apporter korban me'ila. Mais qu'est-ce que vous prétendez? Que s'il a mangé un demi-shi'ur de l'un et un demi-shi'ur de l'autre, non. Alors, excusez-moi, selon Hachamim, un demi-shi'ur de l'un et un demi-shi'ur de l'autre, des kunamot, oui, c'est mitztaref. Rabbi Meir prétend odolimihat des kunamot rohot. Vous devrez être d'accord avec moi pour dire que de la même façon que deux pains qui s'étaient interdits, bishvoa, on ne peut pas associer deux demi-kazaït des deux pains. Vous devriez dire également, pour les Nedarim, la même chose, qu'on ne peut pas associer deux demi-proutas, une demi-prouta de chaque pain pour constituer une prouta. Vous êtes d'accord qu'il n'est pas Hayav Korban, au moins dans ce cas, qu'il n'est pas Hayav Korban Me'ila. Et Hamim ont dit non, il est Hayav Mitzarfim. Pourquoi? Verabanan, Shvuot et Kaderav Pinchas. Et Kunamot, les Kaderav Pinchas. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Hachamim établissent un distinguo entre Shevuot et Kunamot? Pour Shevuot, on ne peut pas associer deux demi-kazaït, et pour Kunamot, on peut associer deux demi-prouta. Parce que Rav Pinchas nous avait dit qu'il y a un pasouk spécial. Dans Torah de Kohanim, vous vous rappelez, Rashi avait dit Vechi Esham, qui est Esham le Ahat Me'ele, Hayvo al kol Ahat ve'Ahat. Quelqu'un qui s'est interdit de manger du pain de blé, d'orge, de seigle, ou bien il a dit je m'interdis de manger ce pain et ce pain. Alors on a dit que c'est considéré comme des issourim totalement différents. Chaque pain entraîne un autre korban. Étant donné que chaque pain entraîne un autre korban, alors on ne peut pas associer un demi-shi'ur d'un pain au demi-shi'ur de l'autre pain. Hatsi kazaïd de l'un, kazaïd de l'autre, c'est pas possible. Tandis que pour les kunamot, c'est pas mithalkot. Là-bas, c'est un inyan de profanation, en quelque sorte, du sacré. Alors quand il a profité, il a mangé une demi-prouta de ce pain, et il a mangé une miette de l'autre pain qui fait une demi-prouta. Alors ensemble, ça fait shi'ur prouta. Alors c'est mitztaref, puisque là, on n'a pas la svara de Rabbi Pinchas pour considérer qu'ils sont séparés. Voilà donc pour le sujet ardu qui était celui qu'on vient d'apprendre. La suite est beaucoup plus facile. Ezrat Hashem.